Le terme est à la mode et on entend beaucoup de choses à propos des fameux pervers narcissiques. Alors, qu'est-ce que la personnalité perverse narcissique? Décryptage. La personnalité perverse narcissique a été décrite par les psychanalystes. Elle n'est actuellement pas recensée dans le manuel diagnostic des troubles mentaux, le DSM, et donc n'est pas considérée comme une pathologie par la psychiatrie. Les spécialistes de la santé mentale sont donc divisés sur la question de la perversité qui peut être déclinée sous plusieurs formes. Ils se sont toutefois mis d'accord sur le fait que ces personnalités ont en commun une base narcissique, ce dernier trait étant décrit dans les manuels diagnostiques sous l'appellation de trouble de la personnalité narcissique. Tentons donc d'entrer dans les logiques et la vie d'une personnalité avec une tendance narcissique rigide. Dans sa relation à soi, une personne ayant une tendance narcissique rigide adoptera généralement une logique de contrôle sur soi. Elle sera très attentive à la manière de se percevoir et d'être perçue, développant un sens aigu de la perfection, selon ses propres critères, évidemment. Et ce, souvent, afin d'éviter la critique, la sienne et celle des autres. Ainsi, au fil du temps, elle sera amenée à penser qu'elle est spéciale ou qu'elle a développé des compétences particulièrement admirables. Nous pourrions donc dire qu'elle a une tendance perfectionniste. À ce titre, elle estime qu'elle devrait être entendue, reconnue, admirée pour sa perfection, qu'elle ne remettra au bout du compte que rarement en question. La rigidité s'installe donc peu à peu et cette lutte pour contrôler ce qui est incontrôlable, soit la nature humaine, est paradoxalement remplie d'anxiété et d'angoisse. Car cette rigidité est souvent en lien avec un fond anxieux, luttant afin d'anticiper ou contrôler des situations désagréables ou impossibles à gérer. À la fois donc angoissée, manquant de confiance en elle et se voyant ou désirant être toute puissante, avec une attitude souvent arrogante, jugeante et dénigrante à la fois, manquant de consistance et souhaitant être l'unique référence ou juge d'une situation, à la fois parfait et mettant en avant leur réussite, mais conscient de leur imperfection, à la fois admirant et détestant les personnes qui leur semblent être meilleures qu'elles, à la fois dépourvues d'empathie et pauvre en émotions, mais très sensible à la critique et fragile émotionnellement. Alors qu'elle pense être spéciale, elle est en même temps en souffrance, cette personnalité, vivant en son sein un grand paradoxe. La logique de contrôle est d'ailleurs également appelée logique paradoxale. Dans sa relation aux autres, une personne ayant un fond narcissique rigide cherchera une personne qui est prête à adopter une position complémentaire. Je vous invite à écouter à ce sujet le psychopathos sur les relations pathologiques. Donc une relation complémentaire, soit une relation dans laquelle elle adoptera une position de domination sur l'autre, une logique, encore une fois, de contrôle. Une relation complémentaire rigide implique une loyauté extrême de la part de la personne soumise envers la personne dominante. Dans cette configuration, la personne soumise est donc considérée comme étant au service de la personne en position haute, se devant ainsi d'assouvir ses besoins en premier lieu. Cette position haute, rigide, est donc dysfonctionnelle et souvent couplée avec une vision déshumanisée de l'autre, ne lui admettant aucun désir ou besoin, l'autre étant juste considéré comme utile au dominant. Le dominant sera donc perçu comme manquant cruellement d'empathie envers la personne soumise. D'ailleurs, peut-on avoir de l'empathie pour une personne qui est inférieure à soi et qui n'est là que par utilité? Clairement, non. Concrètement, dans les relations d'amitié, les relations familiales ou professionnelles, les personnalités avec une tendance narcissique rigide s'adresseront aux autres uniquement lorsqu'ils en ont besoin, pour eux-mêmes, et ne seront disponibles que lorsqu'ils peuvent en retirer quelque chose personnellement ou pour ne pas paraître égoïstes si ce qualificatif est connoté péjorativement dans l'environnement dans lequel elles vivent. Car oui, en lien avec leur logique de contrôle, ces personnalités sont également de bons caméléons, des caméléons sociaux,
de fins observateurs de leur environnement et des attentes socialement acceptables. Ils retourneront donc leur veste ou adapteront leur discours, ceci afin d'éviter les critiques et ou paraître parfaits ou au minimum irréprochables. C'est également dans cette même logique qu'elles développeront une panoplie d'excuses ou de prétextes à leur incompétence sociale ou relationnelle lorsque, fatalement, elles se manifesteront. Toutes les stratégies sont bonnes pour ne pas être mis en défaut. Égard à celui ou à celle qui mettrait en évidence ses fautes ou ses contradictions, surtout si elles sont déclarées en public. La personnalité à tendance narcissique instaure également une communication dite paradoxale, soit qui crée des situations de double contrainte. La double contrainte désigne une situation dans laquelle une personne, ayant une position de domination ou de pouvoir sur l'autre, envoie deux messages qui sont contradictoires. De plus, les deux personnes doivent se trouver dans une relation affective dans laquelle la personne soumise se sent prisonnière ou dépendante et la personne dominante se qualifie comme indispensable à l'autre. Gregory Bateson, l'une des grandes références en systémique, décrivait cette situation de double contrainte comme « vous êtes condamné si vous le faites et vous êtes condamné si vous ne le faites pas ». En gros, vous êtes coincé. Par exemple, la personnalité à tendance narcissique cherchera à s'entourer de personnes qui sont, en fonction des critères de la société dans laquelle elle vit, des personnes qui sont bien vues, et ce pour être bien entourée, et donc en retirer un bénéfice indirect. Elle se valorise donc par le biais de ses relations sociales. Toutefois, la personne qui l'accompagne ne doit pas trop se mettre en avant, car elle est là pour sublimer le côté narcissique de l'autre, et non la surpasser. La personnalité à tendance narcissique va donc, par exemple, dans une relation de couple, inviter l'autre à être belle, mais attention pas trop. Il va lui demander d'être sexy, mais en même temps lui reprochera d'attirer trop les regards, ou encore d'être intelligente, mais pas trop, lui demandant d'avoir de la conversation et du répondant, tout en lui reprochant d'avoir pris la parole, et ce surtout si c'est à sa place, ou alors d'émettre des critiques. Dans sa relation au monde, ces personnalités ont généralement une piètre opinion du genre humain. Ce qui est ici dysfonctionnel chez ces personnalités, c'est qu'au fur et à mesure de leur expérience de vie, elles auront tendance à ne percevoir que les actes qui confirmeront cette prémisse et écarteront ce qui pourrait les faire changer d'avis. C'est ce que les professionnels nomment le biais de confirmation d'hypothèse ou prophétie auto-réalisatrice. Pour eux, le monde est donc souvent perçu comme dangereux, l'être humain comme suffisant et mauvais. En lien avec une profonde peur ou colère envers le monde, les personnalités à tendance narcissique sont généralement très critiques envers le genre humain et, associés à leur logique de contrôle, ils auront donc tendance à se contrôler afin justement de ne pas être comme tous ces êtres insuffisants qui l'entourent. Comment alors ne pas se percevoir comme supérieur dans ces conditions ? À quel moment peut-on parler de perversité ? Dans de telles conditions de contrôle et de croyance, si le masque tombe, alors c'est la catastrophe. Le terme de pervers narcissique est souvent évoqué lors de relations de couple dysfonctionnelles. Rappelez-vous, les personnalités à tendance narcissique se positionnent de manière haute vis-à-vis de l'autre. La position complémentaire haute est une forme de protection pour la personnalité narcissique. Et c'est souvent lorsque la personnalité narcissique se sent en danger, dans son narcissisme ou sa position dominatrice, qu'elle peut mettre en place des stratégies dites perverses. La relation complémentaire, si elle est instaurée pendant longtemps, implique que la personne soumise accepte cette position basse. Pour la personne qui est en relation haute, et de surcroît si elle montre une tendance narcissique, cette acceptation est perçue comme un contrat de loyauté. La personne soumise ne peut donc pas quitter la personne dominante. De plus, dans une relation complémentaire abusive, seule la personne qui possède la position haute peut rompre ce contrat. Eh bien oui, c'est logique et évident.
pour une telle personnalité qu'une personne en position basse n'a pas ce pouvoir de décision, ou si elle le prend, alors elle rompt le contrat qui les liait. Quitter le dominant est alors perçu comme une traîtrise qui, de surcroît, ne permet plus à la personnalité à tendance narcissique d'être grandiose. Elle sera alors tentée d'user de tous les moyens pour récupérer sa chose, pour s'assurer que cette dernière reste à sa place de soumission et de surcroît pour que la personnalité narcissique puisse, elle, conserver son image grandiose et ou sa position haute. Émergent alors des stratégies qui sont en lien avec une position complémentaire abusive, extrême et qui de fait ne prennent absolument pas en compte l'autre. Mensonges, promesses non tenues, violence, menaces, harcèlement ou ignorance totale de l'existence de l'autre, ou en d'autres termes, l'autre devient transparent. En résumé, ce que les psychanalystes appellent donc la personnalité perverse narcissique est bien plus complexe, car s'il y a certainement une base narcissique dans ce trouble, elle peut ensuite se décliner avec des traits décrits par la psychiatrie comme soit antisociaux, mais aussi des traits dépendants, des traits borderline ou encore des traits obsessionnels compulsifs, ou alors tout cela à la fois. Le côté pervers ajoute à ce tableau narcissique une volonté consciente ou non de nuire à l'autre, ou dans tous les cas de faire en sorte qu'elle garde une position basse, et ce, logiquement pour elle, sans compassion ni empathie. La personnalité se construit en fonction de nos interactions avec le monde qui nous entoure. La culture dans laquelle nous grandissons, la famille qui nous élève, les amis qui nous servent de groupe d'appartenance, nos expériences qui nous amènent à changer nos actions ou réactions dans telle ou telle situation. Aussi, il est intéressant de constater que certaines tendances de personnalité vont se coupler avec certaines autres tendances de personnalité. Aussi, dans toute forme de relation, de couple, de travail, entre amis, nous entendons souvent dire que soit les opposés s'attirent, soit qui se ressemblent s'assemblent. En ce qui concerne les personnalités perverses narcissiques, les différentes études montrent qu'elles ont plutôt tendance à se coupler avec leurs opposés, soit des personnes qui ont plutôt une faible estime d'elles-mêmes, qui se remettent beaucoup en question, qui ont tendance à accepter une position complémentaire basse, qui cherchent une personne avec du charisme ou justement de la personnalité, qui évitent les conflits et n'entrent donc que rarement en symétrie avec l'autre, qui ont des valeurs humanistes et bienveillantes, qui souhaitent aider l'autre dans leur mal-être, ou qui possèdent une profonde empathie pour l'autre, ainsi qu'un sens particulièrement aigu de la loyauté ou de la fidélité. Quoi qu'il en soit, une telle configuration relationnelle a de très fortes chances de se rigidifier, devenir dysfonctionnelle et générer de la souffrance. Si vous vous reconnaissez dans cette description, le soutien d'un professionnel peut vous aider à trouver des alternatives plus saines. Pensez-y. À bientôt pour un nouveau Psychopatho sur Psychose.